Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Lila, j'ai 32 ans, mariée à Jérémy, et j'ai 2 enfants, Jonah et Élie. Je suis née en Algérie, grandie dans une famille de culture musulmane. Mes parents se sont convertis tout au début de leur mariage, suite à une guérison miraculeuse de maman. Donc maman ne pouvait plus se servir de ses mains, et donc du coup papa devait lui injecter un produit pour qu'elle puisse, un médicament pour qu'elle puisse se servir de ses mains. Un jour, mes parents ont été conviés à un rassemblement chrétien, donc toujours en Algérie. Il y a eu plusieurs témoignages, dont un qui racontait une guérison d'une paralysée et d'une personne qui faisait des crises d'épilepsie. Et donc du coup, là, mon père se retourne vers maman et il lui dit « je te vois vraiment dans ce témoignage-là ». Donc à ce moment-là, ils avaient juste quelques notions autant que chrétiens, mais pas plus que ça. Et en fait, l'un des intervenants lors de cette assemblée, en fait, ils prennent du temps avec eux et donc du coup, ils prennent vraiment le temps d'expliquer c'est quoi être chrétien, c'est quoi la foi, et ils échangent autour de la vie de papa et de la vie de maman. Et donc, le temps est passé. Un jour, papa décide de réunir une de ses sœurs qui s'est convertie et le pasteur et puis quelques chrétiens aux alentours, sachant qu'à cette époque-là, il y avait très peu de chrétiens en Algérie. Et donc du coup, papa, à un moment donné, il se met dans un coin, il se met à genoux et il décide de parler à Dieu. Il dit, en fait, je reconnais que tu es mon sauveur et je reconnais qu'en fait, je ne peux rien faire sans toi. Et je te confie ma femme et j'ai besoin que tu la guérisses. Après plusieurs jours de prière, le miracle se fait. Depuis, plus de paralysie. Papa se transforme, il n'est plus le même. Plusieurs reconnaissent le changement en lui. Il se fait baptiser. Quelque temps plus tard, maman se fait baptiser aussi. Ils décident tous les deux d'aller se former pour apprendre à évangéliser. Et ils avaient aussi pour projet de quitter l'Algérie. Au début, c'était aller au Canada, mais finalement, le visa il a été refusé et on est venu en France. Mes souvenirs d'église en Algérie sont très vagues, puisque les seuls moments marquants étaient vraiment l'adoration, parce que j'étais encore très petite. C'était des temps de joie et de fête. Je me souviens aussi qu'à cause de la persécution, on se réunissait dans un sous-sol. Il y avait toujours quelqu'un qui surveillait, on ne sait jamais. À l'âge de 10 ans, je suis venue en France avec toute ma famille. À cet âge-là, je n'ai pas vraiment vu les défis de tout quitter et s'installer dans un pays étranger. Mes parents nous ont vraiment bien accompagnés dans cette transition. Arrivée en France, nous avons intégré du coup l'église de la Boissière. C'est comme ça que j'ai commencé à aller au Flambeau, donc un mouvement de scouts protestants. Les années Flambeau ont été super importantes dans ma vie, puisque c'est là que j'ai commencé à vivre ma foi, à me faire des amis et surtout à rencontrer Jérémy. Mes années collège et lycée ont été des moments pas toujours simples, spirituellement parlant. Je me débrouillais par mes propres moyens. Personne ne m'avait vraiment expliqué que Dieu devait prendre la première place dans chaque aspect de ma vie. Et donc, je ne pouvais pas l'appliquer ni le comprendre. Je pensais avoir une bonne relation avec lui, mais je ne faisais pas les choses comme il le fallait. Il me manquait un truc, le déclic. Depuis notre arrivée en France, je me suis beaucoup accrochée à Dieu. Je passais beaucoup de temps à prier, à lui demander de l'aide sur la stabilité de notre famille. J'avais une relation très proche avec mon père. On passait beaucoup de temps à discuter, à prier, à s'encourager. Un jour, il a vécu un moment très difficile. Mon père est donc médecin. Il n'a pas été reconnu comme tel en arrivant en France. Il a dû passer un concours d'équivalence, mais il ne l'a pas eu à cette époque-là. Voir mon père dans cet état m'a complètement bouleversée. Mais à ce moment-là, j'allais vivre un temps très particulier avec Dieu. J'avais ressenti quelque chose de spécial, comme si quelqu'un m'a pris dans ses bras et me disait « Ne t'inquiète pas, je suis là et je serai toujours là pour toi et pour ta famille. » C'est à ce moment que j'ai compris qu'en tant que chrétien, on ne peut pas passer que par des bons moments et que Dieu reste le même et sa fidélité dure à jamais.
J'ai décidé à ce moment-là de donner ma vie à Jésus et de me faire baptiser. En parallèle, on a commencé notre relation avec Jérémie. Mais 2 ans plus tard, on vit une séparation dans notre relation qui m'a amené à m'éloigner énormément de Dieu. J'ai commencé à faire n'importe quoi dans ma vie, des mensonges qui s'installent, des tentations. J'avais le sentiment que quelqu'un d'autre dirigeait ma vie. À plusieurs reprises, j'ai tenté de revenir à Dieu, mais comme si quelque chose ou quelqu'un me retenait. Je pars en Algérie pour quelques semaines. Ce temps m'a permis de prendre du recul sur ma vie et ma relation avec Dieu. Après des échanges avec des frères et sœurs, je me suis rendu compte que je devais me battre pour ma relation avec Jérémie. J'ai compris que si je faisais des compromis pour juste faire plaisir à ma famille, j'allais passer à côté de ma vie, à côté de la vie que Dieu m'avait réservée. J'ai compris que je n'étais pas obligée de me marier avec un Algérien et qu'être avec un chrétien était beaucoup plus important. En revenant d'Algérie, j'essayais de placer un peu les pièces du puzzle. D'abord, reconstruire ma relation avec Jérémie. On décide de sauter le pas, de concrétiser notre relation et de se fiancer, mais cela ne se fait pas comme on le pensait. Et là, les larmes commencent. Le choc culturel va prendre une mauvaise tournure dans notre engagement. Mes parents n'acceptent pas que je sois avec Jérémie. Et donc, du coup, au-delà qu'il soit chrétien, en fait, la culture prend la première place. Pendant cette période, la prière et la communication vont sauver notre relation avec Jérémie. Dieu va prendre une place très importante dans notre relation. À ce moment, je me souhaitais qu'il m'arrive le pire pour que la situation se débloque avec mes parents. Donc, plusieurs péripéties vont se produire dans un accident de voiture. J'étais étrangère dans ma famille. Plus le temps passait, plus je pouvais compter que sur Dieu dans la maison où j'habitais. Mon alternance à Angers m'a permis de prendre de la distance avec ce climat qui était juste invivable. Au bout d'un moment, après des temps d'échanges, parfois tendus, il y a eu un moment de pardon. Et là, je vis mon 3e déclic, la fidélité de Dieu, à n'importe quelle circonstance, un Père qui ne me laissera jamais. Et donc, du coup, par la grâce de Dieu, ils sont venus à notre mariage. Il y a eu énormément de musulmans qui ont mis pour la première fois les pieds dans une église. Et donc, aujourd'hui, on est mariés et on a 2 beaux enfants. Et pour finir, je vais vous lire un psaume qui m'a beaucoup porté et qui nous porte encore aujourd'hui autant que famille. C'est dans Psaume 121. Je lève les yeux vers les monts, dont le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais.